Bonjour, voici donc notre deuxième rendez-vous sur le partage de la parole de Dieu. J'essaye de m'améliorer à chaque fois et de résoudre les petits problèmes techniques qu'il y a eu lors de la première vidéo. Merci à ceux qui m'encouragent et puis j'espère que ceux qui ont pu être un petit peu déçus seront ravis par cette deuxième vidéo. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être d'autres moyens de partager la parole de Dieu. On m'a parlé de Microsoft Teams. Voilà, je suis prêt à étudier les choses, mais voilà, partagez-moi, dites-moi dans vos commentaires ce que vous souhaitez. Et comme lors de la première fois, je vous invite à nous tourner vers Dieu pour invoquer son Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et nous allons partager sur le deuxième poème du serviteur qui se trouve dans le prophète Isaïe au chapitre 49, les versets 1 à 6. Vous trouverez un lien pour récupérer la petite fiche pour permettre ce temps de partage. Et après la lecture, je vais vous laisser un petit temps de méditation en musique, en images, pour que vous puissiez, à votre tour, remplir ce tableau, mettre les notions de temporalité, les personnages, les lieux, les objets dont il est question, et bien sûr, les séquences. On se retrouve après avoir ouvert la Bible. Dans le livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais: Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
quelle notion de temporalité dans ce texte. Il y en a une importante, c'est le maintenant, qui est au cœur du poème. Comme pour dire le maintenant de ce qui se passe, l'aujourd'hui de ce qui se passe. Il y a un passé, c'est le serviteur qui raconte son histoire. Et puis il y a un aujourd'hui, qui est la parole de Dieu, cette parole qui ouvre à un avenir, puisqu'il termine en disant « pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Les personnages. Nous avons bien sûr le serviteur. Et c'est lui qui parle. Contrairement au premier poème où c'était le prophète Isaïe qui parlait. Là, le prophète, il n'apparaît pas. Ou plutôt, il prête sa voix au serviteur. Et ce serviteur, à un moment donné, il est appelé Israël. En notion d'Israël, Jacob. Mais aussi par rapport au fait que c'est peut-être au peuple que Dieu s'adresse. Et puis, ce serviteur, il s'adresse aux îles lointaines. Alors, il ne s'agit pas d'îles, il s'agit des habitants de ces îles, des peuples éloignés. Alors, qui sont ces îles lointaines, ces peuples éloignés? On pourrait penser qu'il s'agit d'Israël, des tribus de Jacob, dont il est question plus tard. Mais ça peut être aussi les nations, puisqu'à la fin, il est question de ces nations. Ensuite, il y a le Seigneur. Le Seigneur qui parle et qui s'adresse à son serviteur. Et enfin, il y a la mère du serviteur, qui l'a porté dans ses entrailles, dans son ventre, et qui lui a donné la vie. Les lieux dont il est question sont au nombre de 3. Il y a les îles lointaines. On a dit que c'était des personnages, c'était les habitants des îles lointaines, mais ça veut dire aussi ces lieux qui se trouvent au-delà des mers. Et puis, comme pour répondre à cela à la fin du texte, il y a comme autre lieu les extrémités de la terre. On voit là l'universalité. Et puis il y a un deuxième lieu qui est plus un lieu d'intimité. Les entrailles de la mer, le sein maternel, le ventre, là où le serviteur a été façonné. Les objets. Il y a cette épée tranchante, cette flèche acérée, le carquois dans lequel Dieu pose ses flèches. Et puis il y a, un peu sous forme d'anthropomorphisme, la manière dont est décrit Dieu. Comme un homme, il y a sa main, dont il est question, ses yeux, et puis on peut penser aussi à sa bouche puisqu'il parle. Il y a 2 séquences dans ce texte. En tout cas, moi j'en vois 2. Et le tournant, c'est ce maintenant. À chaque fois, ces séquences commencent pareil, une introduction. Écoutez-moi, île lointaine. Et de l'autre côté, maintenant, le Seigneur parle. Cette introduction, elle introduit un récit où le serviteur raconte sa vocation, son appel. Et on retrouve ce même appel. Et ça se termine par un dialogue, dans la première partie, un dialogue entre Dieu et le serviteur, et simplement, dans la deuxième partie, un discours du Seigneur. Et il y a ce petit rajout, juste avant le maintenant, cette phrase « Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. » Voilà. C'est un peu la conclusion de la première partie, qui n'existe pas dans la deuxième partie. Maintenant que nous avons un petit peu décortiqué le texte, eh bien, je vous invite à méditer un petit peu dessus, à noter la phrase, peut-être me l'envoyer en chat, notez la phrase qui vous a touché,
Et puis, prenez le temps aussi de réfléchir à qu'est-ce que ce texte nous dit. Alors, nous dit de Dieu et du serviteur, puisque dans ce texte, les deux sont très liés. Qu'est-ce qu'il nous dit de l'alliance que Dieu veut faire avec son peuple? En quoi ce texte, il me parle de Jésus? Comment je peux le relire en pensant à Jésus? Et comment ce texte, dans ma vie, je le vois présent et particulièrement lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Que nous dit ce texte de Dieu et du serviteur? Car les deux sont intimement liés l'un à l'autre. Dieu, il est celui qui appelle dès le sein maternel. Celui qui appelle le serviteur, qui l'appelle par son nom. On voit donc toute l'intimité de Dieu. Et ce serviteur, Dieu va le façonner. On l'avait vu dans le premier poème, Dieu qui façonnait le serviteur. Et cette fois-ci, on sait comment il est façonné. Avec une bouche, comme une épée tranchante, avec comme une flèche acérée. Cela nous dit une chose importante sur l'appel. Quand Dieu nous appelle, il nous forme à cet appel. Il nous façonne pour que nous puissions répondre à cet appel. Et dans la manière dont il nous appelle, il nous donne aussi une mission, puisque Dieu va donner une mission aux serviteurs. Rassembler Israël, relever les tribus de Jacob, relever Israël, et être lumière, porter la lumière de Dieu à toutes les nations. Ce Dieu, il est aussi la force du serviteur. Le serviteur peut compter sur lui. Et on voit que Dieu est vu un peu comme un homme, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, mais ça nous dit des choses importantes sur Dieu. La main, c'est celle qui protège.
Ça nous dit que Dieu protège le serviteur. Les yeux, ils montrent au serviteur qu'il a de la valeur. Les yeux, ils nous disent la bienveillance de Dieu pour les serviteurs. Et puis, la bouche, il n'est pas question de bouche dans le texte, mais comme Dieu parle, voilà, sa bouche, eh bien, elle est là pour appeler le serviteur et dans cet appel, il lui donne sa mission. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est que dans cette mission, il y a comme un sentiment d'échec. Puisque le serviteur dit « c'est en pure perte que j'ai usé mes forces ». On sent qu'il y a eu comme un échec de la mission du serviteur. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Dieu, au contraire, il lui donne une mission supplémentaire. Il fait confiance au serviteur pour tout cela. Et puis, il donne une récompense. Mais cette récompense, elle n'est pas matérielle, parce que finalement, cette récompense, c'est Dieu lui-même. D'être auprès de Dieu. Voilà la récompense que Dieu donne à son serviteur. Donc on voit toute l'intimité qui existe entre Dieu et son serviteur, entre le serviteur et son Dieu, la confiance que le serviteur a en Dieu, puisqu'il commence à parler en disant « Écoutez-moi, île lointaine ». Et puis la confiance que Dieu a, bien sûr, dans son serviteur. L'alliance, elle est là pour rassembler Israël, pour relever les tribus de Jacob. Et on peut se dire que les peuples éloignés, les îles lointaines dont il est question au début, eh bien, seraient plutôt cette diaspora, c'est-à-dire ces Juifs qui se sont disséminés dans le monde entier, et le serviteur qui est là pour rassembler Israël. D'ailleurs, il a lui-même ce nom d'Israël. Donc à la fois il rassemble, mais il est ce peuple qui se rassemble. L'alliance, elle est là pour rassembler. Et puis il y a un deuxième temps dans cette alliance. Parce qu'il y a eu comme un échec. Et Dieu continue à faire confiance. Et cette alliance, on voit qu'elle ne concerne plus simplement Israël, les tribus de Jacob, mais toutes les nations. C'est un peu comme s'il disait, eh bien l'alliance avec le peuple, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je te fais confiance et maintenant, non seulement tu vas rassembler Israël, mais en plus, tu vas aller porter cette lumière, mon alliance. Nous avions vu dans le premier texte que Dieu avait fait de son serviteur son alliance. Eh bien, tu vas porter cette alliance comme une lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Alors bien sûr, quand on dit ça, eh bien, on pense à Jésus. Jésus qui a l'Annonciation, est ce serviteur à qui Dieu parle dès le sein de sa mère. L'archange Gabriel va donner le nom de Jésus, Dieu sauve, à Marie. Jésus, qui est la parole de Dieu, il est lui-même la parole. Et quand les gens vont l'entendre, ils vont dire, voilà une parole qui a autorité. Pourquoi est-ce qu'elle a autorité? Parce que Jésus dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, donc on peut le croire. Ce n'est pas toujours le cas de votre curé. De temps en temps, il dit des choses et ne le fait pas. Ce n'est pas le cas aussi peut-être de nos parents, de nos enfants et de nous-mêmes. Parfois, nous savons ce que nous devrions faire. Mais là, ce n'est pas le cas. La parole de Jésus, elle a autorité. Elle est donc bien une épée tranchante.
elle va trancher. Hein. Il y aura ceux qui vont écouter Jésus, et puis d'autres qui vont s'en aller. Rappelez-vous, après le discours sur le pain de vie, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, les Juifs disent « Oh, ta parole, c'est trop compliqué, on ne peut pas l'entendre. » Et Jésus va s'adresser à ses disciples. « Et vous, à ses apôtres, et vous, allez-vous partir aussi? Allez-vous me quitter ?» Et Pierre prendra la parole et dira « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette épée tranchante, finalement, eh bien, ce sont les paroles de la vie éternelle. Et puis, chez Jésus, il y a aussi 2 étapes de la mission. Rappelez-vous quand une païenne vient demander à Jésus pour qu'il guérisse sa petite fille. Il dit « Je ne suis pas venu, je suis venu pour les enfants d'Israël, pour les brebis perdues d'Israël. » Oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes que laissent tomber les petits enfants. Ah, ta foi est grande. La première étape de la mission de Jésus, rassembler les brebis d'Israël. Et puis la deuxième étape qui va avoir lieu dans une lumière, à la Pentecôte. Ces langues de feu qui vont descendre sur les apôtres. Eh bien, cette deuxième étape, c'est l'annonce à toutes les nations. L'annonce du salut à toutes les nations. Et on voit comment Jésus répond à ces qualités du serviteur. Eh bien, nous pouvons retrouver, tout au long de la célébration, des éléments de ce texte. Tout d'abord, le rassemblement. La messe, c'est le rassemblement de tous les chrétiens. Le rassemblement en un seul corps. Vous voyez, Israël, c'est à la fois le serviteur, mais c'est aussi le peuple. L'Église, c'est à la fois le peuple qui se rassemble, mais c'est aussi le Christ, le corps du Christ que nous sommes tous ensemble. Et puis à la messe, nous sommes relevés. Plusieurs fois, nous implorons la miséricorde de Dieu. Au début, Seigneur, prends pitié. Je confesse à Dieu. Et puis, bien sûr, au moment de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Et juste avant de recevoir le corps du Christ, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On voit bien que la messe est ce lieu où nous sommes relevés par le serviteur. Et puis, à la messe, nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole qui vient nous toucher au cœur. D'où l'importance peut-être, avant la messe. Importance redoublée en ce moment, puisque c'est plus difficile de suivre une messe sur un écran que d'être rassemblé avec les autres chrétiens. Mais l'importance de préparer la messe en lisant les textes avant, pour que, au moment de l'Eucharistie, cette parole, elle vienne me transpercer, elle vienne me toucher au cœur, et un peu comme le vigneron qui émonde sa vigne, eh bien, vient émonder en nous, pour émonder nos cœurs, pour que nous puissions porter du fruit. Et à la messe, nous accueillons le pain de la force, le corps du Christ, qui se donne sous l'aspect du pain et du vin. Cette Eucharistie, même si certains d'entre nous ne peuvent pas communier, et c'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui, eh bien, ça reste cette force que Dieu nous donne, et nous pouvons vivre cette communion spirituelle au pain de vie à travers cette force que Dieu nous donne. Car lors de la célébration, c'est bien cela que Dieu vient nous donner, cette force pour nous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Hein, c'est l'envoi du prêtre, aller dans la paix du Christ. Voyez, nous devenons à notre tour, comme nous sommes le corps du Christ,
comme nous sommes le corps du Christ, serviteur de Dieu, eh bien à notre tour, nous avons à être lumière, lumière de paix, lumière de joie pour toutes les nations. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos découvertes aussi, peut-être des choses que moi-même je n'aurais pas vues, et je suis heureux à chaque fois quand je partage la parole de Dieu de recevoir un enseignement de ceux avec qui je la partage. Et pendant ce petit temps de méditation, eh bien, chacun peut réfléchir à comment répondre à cette parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole nous invite à vivre? 3 questions. La première, c'est: est-ce que je me laisse toucher par la parole de Dieu? Est-ce que je la lis? Est-ce que je la fréquente? Vous allez me dire, vous n'arrêtez pas de nous le dire, mais oui. Est-ce que je me laisse toucher par cette épée tranchante? Si, en écoutant la parole de Dieu, je ne change pas de vie, alors la parole a été comme de l'eau qui a coulé sur moi, mais sans m'atteindre. Par contre, si cette parole, je l'ai partagée, si cette parole, je l'ai laissée entrer dans mon cœur, alors ma vie peut changer et je peux me convertir. Quel est mon lien à la parole de Dieu? Voilà la première question. La deuxième question, c'est comment je réponds à l'appel de Dieu et comment je relis ma vie comme un appel de Dieu. Quand j'ai compris que Dieu m'appelait, ça n'a pas été Dieu m'appelle aujourd'hui, non. Je me suis dit, tout au long de ma vie, Dieu m'a appelé et je ne l'ai pas entendu. Et aujourd'hui, il parle un peu plus fort, il me met un coup de pied au derrière et il me dit, c'est le moment que tu répondes. Voilà. C'est un peu ce qu'il demande aussi aux serviteurs. C'est ce qu'il demande à chacun d'entre nous. Il nous a façonnés pour que nous puissions répondre à l'appel de Dieu. Alors ce n'est pas une prédestination, parce que nous avons tous
notre liberté. Nous pouvons dire à Dieu, non, moi je préfère faire autre chose. Oui, peut-être. Mais je t'ai façonné pour que tu sois telle chose. Alors, si tu veux répondre à ce que tu es, dans ta liberté, dis-moi oui. Alors comment moi je relis mon appel, ma vie, comme un appel de Dieu. Et cette année, dans notre diocèse, c'est l'année de l'appel. C'est d'autant plus important pour nous de réfléchir à cet appel. Et puis la troisième question, c'est comment, là où je suis membre de l'Église, membre du serviteur qu'est Jésus, membre du corps du Christ. Et comment donc je suis lumière pour les nations? Comment je porte témoignage aux nations? Comment je sais interpeller, écouter île lointaine? Maintenant, Dieu nous parle. Et il nous parle, non pas pour voir notre échec, mais avec ce regard bienveillant, avec cette main qui nous protège. Il nous parle pour être notre force. Ces mots peuvent résonner particulièrement aujourd'hui, dans ce confinement que nous vivons. Et puis Dieu, il est notre récompense. Alors s'il est ma récompense, si cette vie de Dieu c'est ma récompense, c'est ce que Dieu me donne, alors je suis tout inondé, je devrais être tout inondé de la vie de Dieu. Prenons le temps de noter ou de se dire dans notre cœur pendant ce dernier temps de méditation, eh bien, qu'est-ce que moi je vais poser comme geste ces jours-ci? Soit pour partager la parole de Dieu, pour avoir une intimité plus profonde avec elle, soit pour relire ma vie comme un appel que Dieu me fait, soit pour témoigner qu'avec Dieu je suis lumière pour les nations. Ce temps de partage est maintenant terminé. Merci de l'avoir vécu avec moi, merci de le suivre. Je vous souhaite de continuer dans la persévérance, dans la prière pour ce temps de confinement, et puis surtout dans la foi, l'espérance en ce Dieu plein d'amour et de miséricorde, et de terminer en redisant ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous tous.
Soyons supports les uns des autres, comme nous le demande sainte Louise de Marillac. Et je vous souhaite une bonne continuation dans ce confinement. Nous restons unis par la prière, la foi, l'espérance et la charité.